Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequinho et donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour vous montrer comment avoir n'importe quelle application de l'App Store sur votre iPod, iPad et iPhone, et tout ça sous n'importe quel système d'exploitation, c'est-à-dire que vous soyez sous iOS 7, sous iOS 6 ou iOS 5 ou n'importe quoi, et bien vous pourrez avoir toutes les applications de l'App Store gratuitement, même si elles sont payantes en fait. Et tout ça en toute simplicité, même si vous êtes débutant, même si vous ne connaissez rien en informatique, même si vous ne savez vraiment rien faire, suivez ce tutoriel, vous allez voir, c'est tout simple. N'hésitez pas à mettre en pause si je vais trop vite. Si vous ne comprenez pas des mots, c'est pas grave, on s'en fout, vous continuez. Le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin de jailbreaker votre appareil. Tout ça sans jailbreak, sans Cydia, sans rien, vous allez réussir à avoir des applications gratuitement. On va tout de suite commencer ce tutoriel. Vous voyez mon ordinateur. Pour commencer, avant de commencer toute procédure, vous commencez par télécharger le logiciel 25pp. Donc c'est un logiciel chinois ou japonais, je sais pas ce que c'est. Donc ne paniquez pas, c'est pas en français du tout, vous allez rien comprendre, mais je vais vous apprendre les différentes sections du logiciel. Donc pour commencer, vous téléchargez le logiciel, il y a un lien dans la description de la vidéo, donc vous déroulez la description, vous faites plus et vous téléchargez le logiciel, vous exécutez le logiciel et vous allez l'installer. Donc vous allez voir, ça va surprendre un peu, vous allez avoir plein d'écritures bizarres, vous vous en foutez, vous faites tout le temps la flèche suivante. Bon, vous allez pas voir, ça va pas être marqué suivant, ça va être des chiffres un peu bizarres parce qu'en fait c'est du japonais, donc voilà, c'est pas en français. Jusqu'à ce que le logiciel soit installé et que vous ayez cette icône sur votre ordi. Donc vous, ça sera pas marqué 25pp, ça sera marqué des chiffres bizarres, et donc voilà. Ça sera marqué PP0, un petit U, un E et un O. Donc voilà. Donc vous commencez par télécharger et installer le logiciel, donc là, rien de bien compliqué. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc voilà, on va passer à l'interface logicielle. Donc vous commencez par ouvrir le logiciel sur votre ordinateur. Donc voilà, on arrive sur l'interface. Alors là, vous vous dites, oh là 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 là, c'est galère, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. Bah évidemment, moi non plus, je comprends rien, c'est du japonais. Ça fait un peu bizarre, oui. Vous devez vous sentir un peu perdu, mais moi, ça y est, je m'y retrouve, je me suis habitué au logiciel. Donc vous atterrissez sur cette interface qui vous demande de brancher votre appareil. Donc que ce soit un iPhone, un iPod ou un iPad, eh bien vous le branchez. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc vous le branchez à l'aide du câble Lightning pour les iPads ou à l'aide du câble dock pour les anciens appareils. Donc pour ma part, je vais brancher mon iPad. Donc vous le branchez, rien de bien compliqué là-dedans. Voilà. Vous accédez à cette interface. Donc vous avez toutes les informations, je pense que je vais en masquer quelques-unes, non c'est bon, pas la peine. Donc vous accédez à cette interface, donc vous ça peut être un iPhone, n'importe quoi, on s'en fiche. Le but, c'est qu'une fois que vous avez connecté votre appareil, vous allez cliquer là, sur cette petite clé. Donc vous cliquez dessus, rien de bien compliqué encore une fois, vous attendez. Donc on attend un petit peu. On attend. Et voilà. Un message nous dit que c'est bon. Bon, enfin, on comprend rien, mais bon, c'est pas grave. Vous cliquez là, enfin, on comprend un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez cliqué sur la clé, je vais vous faire découvrir un peu l'interface du logiciel. Moi, excusez-moi, je bug un peu. Parce que je viens de me lever. Oui, je suis un couche-tard, vous l'avez remarqué. Donc, une fois que vous avez cliqué sur cette clé, vous allez vous rendre ici. Donc ici, cette petite pomme, enfin cette main, enfin une main qui tient une pomme dans la main, ce sont les applications de l'App Store. Donc vous cliquez, vous laissez charger. Donc oui, c'est japonais, vous inquiétez pas. Mais vous allez voir, ça va très vite devenir français. Voilà, ma connexion ne marche pas très bien, on dirait. Voilà. Donc on reconnaît quelques applications de l'App Store, comme Google Maps ici,
ou iBooks, voilà. Mais le but, c'est de télécharger des applications payantes. Donc, je vais prendre une application payante. Vous allez rechercher l'application de votre choix, l'application de vos rêves que vous avez toujours voulu avoir, mais que vous ne pouviez pas avoir parce que c'était payant. Donc, vous allez la taper. Par exemple, je sais pas, moi, je vais taper n'importe quoi. J'ai même pas d'idée d'application. On va taper, par exemple, Angry Birds. Vous recherchez, donc vous faites entrer. Vous laissez la barre défiler là. Donc on va attendre que ça se passe. Et voilà. Donc notre recherche a abouti. Donc les images devraient apparaître normalement, mais ma connexion est très très lente. Là je crois qu'il y a tout le monde qui utilise ma connexion, c'est un peu le... Ah voilà, ça y est, ça va apparaître tout doucement. Donc voilà, vous avez tous les Angry Birds possibles. Donc vous sélectionnez celui qui vous intéresse et celui qui correspond à votre appareil. Si vous avez un iPad, vous téléchargez là où c'est marqué iPad ici. Et si vous avez un iPod, vous téléchargez où c'est marqué All ici. Voilà. Ou plutôt ici, voilà. Donc moi j'ai un iPad, donc je vais télécharger Angry Bird HD exprès pour mon iPad. Donc vous cliquez sur ce petit bouton bizarre qui veut dire en fait tout simplement télécharger. Vous cliquez là. Et là, vous avez un petit 1 qui apparaît ici. Donc ici, ce sont les téléchargements des applications. Vous cliquez. Et voilà, vous avez votre application qui est en train de se télécharger sur votre appareil. Donc vous ne touchez à rien, vous ne débranchez pas les câbles de votre iPad, ou de votre iPod, ou de votre iPhone. Et vous attendez que ça se passe. Le téléchargement peut être très très long, car ce sont des serveurs japonais. Donc c'est très très loin, c'est pas à côté. Donc on va attendre. Donc pendant ce temps, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Donc l'application va se télécharger, elle va, une fois le téléchargement terminé, elle va apparaître ici. Donc sur cette case, voilà. Et toutes les applications que vous avez téléchargées à l'aide de ce logiciel apparaîtront ici. Pour l'installer, c'est tout simple, vous aurez juste à cliquer là et vous aurez juste à attendre que ça se termine. Donc là, on va attendre le téléchargement, on va faire le test avec Angry Bird HD. J'espère que c'est pas trop compliqué, je pense que là, vous avez compris. Même ceux qui sont pas expérimentés en informatique, là, si vous faites pareil que moi, c'est pas compliqué. Hein. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de chercher Angry Birds, vous pouvez chercher le jeu qui vous plaît, ou l'application qui vous plaît. Ça peut être un jeu, une application, un utilitaire, n'importe quoi. Et voilà, une fois que c'est terminé, il y a un petit message là, voilà, et il y a un petit V en bas qui apparaît. Eh bien, vous pouvez vous rendre là où il y a les applications téléchargées, c'est ce petit carré. Donc vous retenez où c'est. Et voilà, vous avez Angry Birds HD qui est apparu ici. Vous avez la taille, vous avez les informations de logiciels qu'il accepte, etc. Donc si vous voulez l'installer sur votre iPad ou iPod Touch, vous cochez la case de l'application ici et vous cliquez là-dessus. Voilà. Il va y avoir un petit rond qui va tourner, comme ici. Voilà. Vous attendez que ça se termine. Donc je rappelle que mon iPad n'est pas jailbreaké. Et vous allez voir que ça marche quand même, c'est impressionnant. Et je réussis, on arrive à installer des applications payantes gratuitement, c'est impressionnant. Et tout ça sans jailbreak, donc c'est vraiment génial. Et en plus, je suis sous iOS 7, donc c'est encore mieux. Le dernier OS. On va attendre. Et donc voilà, une fois que l'application apparaît en bleu comme ceci, ça veut dire qu'elle a bien été envoyée sur votre iPad, iPod ou iPhone. Voilà. Donc, une fois que ça a été envoyé, on va se retrouver sur mon iPad pour vous prouver que l'application marche. Et donc, on se retrouve sur mon iPad Air, là où j'ai installé Angry Birds HD. On va vérifier que tout fonctionne bien, excusez-moi. Donc, on va chercher, et voilà, Angry Birds HD est bien sur mon iPad. Et il n'est pas jailbreaké, vous pouvez voir que je n'ai pas Cydia. Si je tape Cydia, il n'y a rien qui apparaît. Ça veut dire que mon iPad n'est pas jailbreaké. Donc on va l'ouvrir pour voir s'il fonctionne.
Donc tout simplement vous l'ouvrez. On va refuser. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. On va peut-être couper la musique. Voilà, c'est mieux sans musique, parce que sinon on ne peut pas s'entendre. Donc voilà, vous voyez que le jeu fonctionne parfaitement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc non, ça, il n'y a aucun souci à ça. Ça fonctionnera nickel. Les jeux sont très fluides, ça fonctionne parfaitement. Oui, je me répète, je sais. Et voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, enfin, bref, quoi. Ça fonctionne nickel. Je peux même vous montrer d'autres jeux que j'ai téléchargés avec ce logiciel, comme Doodle Jump HD. Voilà, tout s'ouvre en nickel, tout fonctionne. Enfin voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc si vous avez des difficultés, posez-les moi dans les commentaires, j'y répondrai. Autre petit détail, si vous souhaitez télécharger par exemple une application gratuite dans l'App Store, n'importe laquelle, je sais pas, qu'est-ce qu'on va télécharger. Bon, je vais pas le faire, mais si vous téléchargez une application dans l'App Store, comme par exemple moi tout à l'heure j'ai installé le gestionnaire des pages, voilà. Eh bien, toutes les applications craquées que vous aurez eues avec le logiciel, eh bien, ne s'ouvriront plus, elles cracheront. Vous appuierez dessus, ça va s'éteindre d'un coup. Donc c'est tout à fait normal, en fait, c'est l'App Store qui a détecté des fausses applications, entre guillemets. Donc tout ce que vous avez à faire si l'application crache, vous avez juste à connecter votre iPad, iPod ou iPhone. Cliquez ici et réappuyez à nouveau sur le petit bouton réparer ici, la clé. Et les applications s'ouvriront à nouveau et fonctionneront nickel. Donc si vous ne voulez pas tout le temps réparer à chaque fois, je vous conseille d'installer tout ce qu'il vous faut de l'App Store bien avant d'installer ça. Et après vous serez tranquille. Si vous êtes sûr de ne plus vouloir acheter des applications sur l'App Store, vous n'aurez plus jamais à refaire ça et plus jamais ouvrir le logiciel. Donc voilà, c'était Dequinho. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tutoriels. Allez, ciao tout le monde. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí, sí.